Alors bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc je vous présente ce cas d'un patient qui m'est adressé, âgé de 65 ans, pour un avis. Son glaucome a été diagnostiqué il y a 3 ans. Dans des antécédents généraux, rien d'extraordinaire, une hypertension artérielle traitée, une hypercholestérolémie et à noter une néphrectomie gauche. Du point de vue ophtalmologique, des antécédents familiaux de glaucome importants, avec une mère aveugle. Et son mode de vie, c'est un éleveur bovin, veuf, vivant à la campagne, se levant tous les jours à 4h30 et se couchant à 21h. Son acuité visuelle est normale, la PIO est élevée, mesurée à plusieurs reprises, en moyenne à 23 mm de mercure, et la pachymétrie est plutôt fine. Le segment intérieur est normal, la gonioscopie, l'angle est ouvert. Au fond d'œil, les aires maculaires sont normales et avait été pratiqué auparavant une imagerie cérébrale et un Doppler cervicaux dans le cadre de bilans annexes qui sont normaux. Voici l'aspect des papilles, comme vous pouvez le constater, des excavations glaucomateuses relativement importantes. Voilà l'aspect initial de l'OCT lors du diagnostic, avec une perte de fibres bilatérales, perte de cellules ganglionnaires également. Les deux champs visuels initiaux montrent des déficits à prédominance paracentraux. Le diagnostic de glaucome primitif angle ouvert est posé, un traitement médical est mis en route. Le suivi est réalisé très régulièrement, tous les 6 mois. L'aspect maculaire reste inchangé. Les différentes combinaisons fixes bêta-bloquants prostaglandines ont été essayées avec un résultat relativement mitigé et une PIO qui demeure aux alentours de 20 mm de mercure. Le traitement est ensuite intensifié. Le patient est allergique à la brimonidine et donc est prescrit un inhibiteur local de l'anhydrase carbonique à raison d'une goutte 2 fois par jour. La pression intraoculaire baisse légèrement avec une moyenne à 19 mm de mercure au cours du suivi. Voici les photos de la tête du nerf optique telles qu'elles nous ont été transmises, avec, comme vous pouvez le constater, 2 hémorragies papillaires sur l'œil droit. Voilà le suivi en OCT qui sera commenté par les orateurs suivants, y compris le complexe cellule ganglionnaire maculaire. Et voici le déficit de la progression ou la non-progression, en tout cas tous les examens au niveau du champ visuel. Donc nous avons réalisé le champ visuel du DIS-2 en 2015, il n'avait pas été fait auparavant et vous en avez ici les résultats. Donc devant ce tableau clinique, quelle serait votre attitude? Je ne suis pas sûr que le glaucome progresse, je maintiens le même traitement. Le glaucome progresse, j'ajoute de l'acétazolamide per os au traitement médical. Le glaucome progresse, je propose une trabéculoplastie ou une chirurgie filtrante. Ouais, donc je vais donner la parole à Franck May, qui va nous parler du champ visuel et plus précisément dans ce cas clinique. Et tout ça en 5 minutes, c'est un challenge.